Fernand Michler, Maurice Roquel nous ont rejoints ici au marché-gare à 5 h du matin. Vous êtes habitués les garçons à ces horaires-là, hein? Oui, on a une certaine habitude, oui. Voilà, depuis Fernand des Michler, années, oui. Qui est le président des Étoiles d'Alsace, le secrétaire général des Étoiles d'Alsace. Expliquez-nous un petit peu, Fernand, ce marché-gare. Ça fait quelques années, évidemment, que vous venez ici. Mais alors, avant, c'était pas du tout comme ça. Vous partiez carrément à Paris, hein. Non, avant, on allait déjà aux Halles, en bas, quand il y avait le marché, encore là où aujourd'hui se trouve ce qu'on appelle place des Halles. C'était dans les années 70, je me souviens pas trop. Et l'épisode Paris, c'est beaucoup plus tard. C'est à partir de 81 que j'allais à Paris. Et très vite, on s'est regroupé avec des amis pour faire un marché. Paris, toutes les semaines, on allait à Rungis. C'est Rungis, hein, c'est énorme. Je crois que c'est le plus grand en Europe. Vous savez combien il y a de salariés à Rungis? 11 000 salariés. Ventre de l'Alsace ici, ventre de l'Europe là-bas. Voilà, c'est ça. Rungis, c'est absolument gigantesque. Oui, c'est le plus gros marché d'Europe. Alors il faut savoir que les restaurateurs viennent ici pour voilà, achalander, préparer les menus que vous mangez. Vous partiez à l'époque le soir du Cheval Blanc à Lembar. On partait l'après-midi. Le jour de repos, c'était le mardi. Et puis on démarrait au poisson. Ensuite, on allait aux abats, à la viande. Ensuite, les volailles. On allait au BOF, on allait aux légumes, notamment pour les fruits exotiques, pas le reste. Et puis ensuite, on terminait sur ce qu'on appelle les carreaux, c'est les petites herbes, les petits produits. Alors Maurice Roquel, est-ce que le marché-gare, ça a changé? On a cette image comme ça, des restaurateurs qui viennent, des épiciers, des Chinois, etc., qui viennent ici pour acheter leurs produits. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Bon, ça a changé parce que le marché-gare reste quand même un endroit extraordinaire. C'est la caverne d'Ali Baba de la bonne bouffe, hein. Il faut venir voir les produits, les toucher. On mange d'abord avec les yeux. Et ici, même à 5 h du matin, ça ouvre l'appétit. Et on voyage un peu parce que ce qui est formidable, c'est qu'il y a la figue d'Andalousie, par exemple, qui est à 3,50 m de la pomme d'Alsace. Ben oui, et de l'ananas aussi derrière vous, c'est assez phénoménal. Ben oui, c'est le melting pot de la gastronomie, ici au marché-gare. Et tout le monde en Alsace, ou une grande partie, on va dire, des restaurateurs alsaciens, viennent ici faire leurs courses? Oui, il y a énormément de chefs qui viennent, mais maintenant il y a aussi beaucoup de maisons qui se font livrer, ce qui était moins le cas dans le temps. Mais moi je pense que s'imprégner du marché, c'est aussi faire sa carte, quoi. Quand on vient au marché, on voit les produits et ça vous donne déjà les... on définit le plat du jour en fait à 5 h du mat. Très bien, c'est ça, c'est exactement ça. On voit un produit et puis on se dit, tiens, on pourrait faire ça, je pourrais mettre ça à ma carte. Et surtout, ça varie en fonction des saisons.